Et coucou. Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Bivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis dans le nouvel épisode de Arc Cluster. L'épisode 10, si je dis pas de bêtises, 8, 9. Je ne sais plus, je sais absolument plus où on en est, je me perds. On se retrouve à dos de notre T-Rex mutant. Euh, Tout le monde est rangé, vous le voyez, beaucoup de choses ont avancé. J'ai trouvé du coup, ça a été dit dans l'épisode bonus sur le breeding, mais tout le monde ne l'aura pas vu. J'ai trouvé du coup un Rex mâle et on a commencé le breeding d'Allosaur et bien avancé du coup sur le breeding de chevaux. Vous pouvez en voir quelques extraits tout simplement dans la vidéo tuto breeding. Pas plus compliqué que ça, tout simplement. Niveau 213, ça ne nous intéresse pas, on va l'éliminer. J'ai fait sortir du coup les Rex parfaits. Du coup, le mâle est ici, les deux femelles sont là-bas. On se retrouve aussi du coup avec deux mutations femelles sur les allosaures. J'essaye de sortir un mâle avec la même mutation. Si je ne dis plus de bêtises, c'était une mutation attaque. Donc c'est une mutation qui va nous être très utile pour ce qui nous attend d'ici les prochains épisodes. Aussi, on a looté quelque chose de vraiment sympa. Et avant de vous montrer ce que j'ai looté, on va d'abord aller dans le Cryofridge car il y a quelques petits trucs qui nous attendent. Déjà ici, on a un allosaure. Euh, je vais essayer déjà de retrouver tout ce qu'il faut que je vous montre et que je vous présente. Et puis, je vous montrerai tout ça. Donc voilà les amis, tout ce qu'on a pu récupérer de joli. Bon, j'ai un peu attendu. On a déjà été faire le timing du Terry. Le Terry qui était de ce côté-là par rapport à la maison et qui pouvait potentiellement nous embêter. On a été le tamer parce que pendant l'épisode breeding que je préparais, il m'embêtait un peu. Du coup, je me suis dit, écoutez, on va le tamer directement. Comme ça, il nous embêtera plus. Donc ici, on a le Terry. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez renommer n'importe quel dino. Ici, on se retrouve avec une couleur vraiment sur l'allosaure que je trouve magnifique. Malheureusement, les allosaures là-bas ont une mutation plus les stats parfaites. Celui-ci a des stats manquantes et n'a pas une mutation intéressante. C'est une mutation bouffe, donc pas intéressant du tout. Et ici, du coup, on se retrouve avec un cheval qui a le dos complètement verdâtre, que je ne trouve pas spécialement intéressant, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que j'y pense, nos chevaux, juste ici, les chevaux parfaits n'ont pas été montrés. Alors, les deux sont tombés en même temps, dans la même fournée. Il faut savoir que j'avais 6 femelles pour un mâle. Les deux sont sortis du coup de deux femelles différentes. Et le truc le plus marrant, c'est que si vous regardez, la mutation ici, c'est une mutation vie. Et ici, on a exactement la même mutation vie. Autant de points de chaque côté, la même mutation, le même moment. Ils sont sortis vraiment parfaitement ensemble. Donc écoutez, les deux sont maintenant nos chevaux reproducteurs. J'essaye de faire sortir maintenant des mutas couleurs grâce à tout simplement grâce à ces mutations de base qui pourraient nous intéresser tout simplement pour Scorched. Mais du coup, on a enfin nos deux parfaits mutants qui vont pouvoir tout simplement nous permettre de faire de la reproduction de masse. Mais bon, aujourd'hui les amis, l'épisode n'est pas prévu pour être un épisode de breeding. Déjà, voilà ce qu'on a trouvé. La selle d'Allosaure mythique. J'ai trouvé un schéma qui coûte, ma foi, plutôt cher. 10 000 de peau, 5 000 de fibres et 1000 de métal. Le plus embêtant, ça reste vraiment le métal. Mais pour farm le métal plus rapidement, les amis, je pense que vous le voyez venir. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va commencer déjà par faire la forge industrielle. Ce serait vraiment, je pense, la plus grosse aide que nous pourrions faire pour les épisodes prochains. Je le rappelle que nous devons faire des alphas avec 3 allosaures du coup. Je prendrai directement 3 bébés provenant de cela et puis après on devra faire des boss. Donc cette selle va m'être plus que utile, sauf que pour la fabriquer il va me falloir énormément de métal. Et même si je peux me permettre de prendre mon argentavis et d'aller farmer en faisant des allers-retours, ça risque d'être un peu long. Donc dans cet épisode j'aimerais énormément qu'on puisse finir de farm pour la forge industrielle. Comme vous le voyez normalement, juste ici j'ai déjà pas mal de métal, d'ailleurs on va pas pouvoir tout porter, que je vais commencer à transférer dans le centre d'usinage. On va commencer à mettre un peu dedans tout ce qu'il nous faut. Où est-ce? Où je suis aveugle. Ah là je suis vachement aveugle. Donc il nous faudra d'ailleurs du ciment. D'ailleurs le ciment, j'ai été faire les quelques cabanes à barbares
quand on se mettait au niveau d'ici, on voyait des cabanes à barbares dans ces alentours-là, et il y en avait là-bas. Je les ai faites. Je pensais pas que ça rapporterait autant, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais du coup, voilà tout ce qu'on a ramassé. Un peu plus, je pense, de 1000 ciments tout simplement. Donc écoutez, ça m'aide énormément, ça fait que pendant un petit moment, je n'aurai plus besoin d'en farm. Mais du coup, on va pouvoir mettre déjà tout ça là-dedans. Le ciment, c'est bon. Il nous faudra aussi du polymère, du pétrole et du cristal. Donc pour le cristal, normalement, on en a plus qu'assez. Par contre, pour le polymère, je pense que ça, je le ferai en dernière minute, en allant chercher du coup les Kairoku dans le biome de glace tout simplement. Parce que farm 400 de polymère comme ça, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 400, ça va nous faire à peu près 800 de... Comment dire 800 d'obsidienne qu'il faudrait, plus 800 de ciment. Ça fait très cher. Donc je pense que je vais tout simplement aller farm 400 de polymère sur des Kairoku et en même temps je pourrais farm du coup les 400 de pétrole, sachant que c'est à peu près tout dans la même zone, on prendra de l'argentavis à ce moment là. Et pour le métal, bah écoutez, moi je vais continuer du coup de faire mes allers-retours avec l'Argy, parce que ça va me coûter quand même vachement cher en métal, va falloir que je farme encore un peu. Oh ça va être compliqué. Va falloir que je farme encore un peu, voire même encore beaucoup. Je vais d'ailleurs peut-être faire plus de forges pour que ça aille un peu plus vite, parce que ça va être très long. Il nous en faut en tout encore 2000 de métal, ça va me prendre quelques heures. Bon les amis, après cet aller-retour, on se retrouve à Farm du Bois. On a un peu plus, je pense, de 4000 lingots, ce qui devrait... 4000 lingots, pardon, 4000 métal pur, ce qui devrait nous faire à peu près nos 2000 lingots. Honnêtement, je sais pas combien on en a exactement. Mais du coup, on se retrouve à Farm du Bois, parce que j'en avais plus du tout dans les forges. Et on va pouvoir regarder ça. Vous voyez ici, on a 10 stacks. Ici, c'est à peu près pareil, on en a 9. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de pouvoir faire du coup tourner tout ça sans que mon perso meure de faim pendant cette nuit. Parce que là, du coup, les amis, je vous tourne ça. Il est actuellement 23h30. Je me dis qu'au moins, si je vais me coucher dès maintenant, demain matin, tout devrait être bon. D'ailleurs, on va pouvoir placer le Rex. C'est vrai qu'il a grandi, lui. Demain matin, tout devrait être prêt. Le truc, c'est que si c'est pas prêt, bah c'est pas prêt. Et si c'est prêt, c'est prêt. Mais le réel problème, c'est surtout au niveau de la faim et de la soif du joueur. Je comptais de base laisser tourner le PC toute la nuit. Le truc, c'est que si je laisse tourner le PC toute la nuit, je risque probablement de mourir de faim ou de mourir de soif. C'est pas le but. Donc moi, je vais essayer de trouver une solution à ça. Déjà, on va se nourrir. On va aller boire. Check. On va aller boire. Et puis, je vais essayer de trouver une solution. Normalement, c'est déjà allumé, donc le fer devrait déjà commencer à fondre. J'ai d'ailleurs couplé les accouplements parce que sinon on aurait des chevaux et des allosaures partout, parce que les œufs d'allosaures se mettaient à éclore tout seul. Donc bah écoutez, moi je vais laisser tout ça fondre. Je vais me déco là-haut, comme ça au moins on est en sécurité. C'est vrai que j'aurais pu tout simplement aller dans ma base, ne me demandez pas pourquoi. Et puis écoutez, on se retrouve du coup demain matin en espérant que le métal est fondu. Et recoucou tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain matin. Sacré matin, il est quand même 14h30. Je vous confirme du coup que notre personnage est décédé pendant la nuit. Va savoir si c'est meurt de faim, meurt de soif, je ne sais pas, mais on est mort pendant la nuit. Du coup, j'ai déjà respawn, j'ai déjà transféré tout le métal. À savoir que hier soir, quand même, j'avais rajouté un peu de bois, parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas suffi. Du coup, on se retrouve avec 4 plus 6, avec à peu près, on va dire, j'allais dire 10 000. Pas du tout. Ah oui, non, ici. Donc on en a 10, donc on se retrouve 10 000. Mais je suis nul en calcul, moi. Non, oh punaise. 3 000, d'ailleurs, j'ai un lingot sur moi. On va savoir pourquoi. Ouais, du coup, on se retrouve avec un peu plus de 3 000 lingots. On peut le savoir là, en 3 081. Et du coup, les amis, maintenant, ça va être la partie où on va aller s'occuper d'aller chercher, du coup, le polymère organique et le pétrole. Je vais me concentrer que sur ça, je ne vais pas regarder les dinos dans les alentours. Donc ce qui va se passer, c'est que on va juste emmener ça. Je vais d'ailleurs devoir chercher la tenue. Je n'ai plus de tenue en fourrure, je crois, ou je l'avais réparée, je ne sais plus. On va devoir se trouver la tenue en fourrure ou la refaire, c'est pas un souci, elle est juste ici.
Qu'est-ce qu'il me faut? Du métal. Bah écoutez, je crois que maintenant on n'en manque plus. On va du coup aller chercher tchac. Oh punaise, c'est lourd. Du coup, je vais refaire la tenue. On va aller dans la neige. On va aller chercher du coup du pétrole. Faut que je regarde combien qu'il m'en faut pour pas que j'en fasse trop. Et puis, écoutez, on se rejoint quand on commence le farm. On est parti. Alors c'est vrai que d'ailleurs, faudrait peut-être que je peigne un jour cette tenue. Peut-être que si on trouve des schémas, je le ferai. Du coup, on est parti directement avec l'argent à vis qui est blindé. Écoutez, il n'y a rien qui va nous servir là-dedans. Je vais directement me poser et tout jeter. Hop là. Et du coup, on est directement parti direction la neige. Si je dis pas de bêtises, c'est sur la petite île qu'on a en 30-15 à peu près. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ou en 30-10. Peut-être la plus grosse île. Bon, c'est là où on avait tamé le premier argent à vis. Il y a beaucoup de pingouins. Et puis, il y a surtout, juste à côté de ça, beaucoup d'emplacements pour du pétrole. Donc, les amis, on se retrouve dans la neige. Du coup, j'ai quand même pris la longue vue parce que c'est vrai que je me suis dit que si on trouvait dans la zone un daïodon, ça pourrait être plus qu'intéressant. Bon, là, il y a des pingouins, mais je parlais plus du coup de cette île ou d'une île un peu plus loin. Mais il y a surtout du pétrole. Il va nous en falloir 400, ça va demander beaucoup de farm. Pour le métal, ça m'a pris beaucoup de temps, mais apparemment pour le pétrole, ça va m'en prendre encore plus. Donc, bah écoutez, 400, on va essayer de se trouver 100 par filon apparemment. Donc, on va essayer de se trouver en tout 4 filons. Les daïodons là-bas, à quel niveau sont-ils? 25. Non, c'est 100 000 25 et 25. Waouh, c'est le rassemblement des 25. Bon, écoutez, je farm le pétrole et puis après, on va aller se farm le polymère organique. Bon, les amis, en fait, quand je vois à quel point le polymère organique ne monte pas vite, je me dis que finalement, faire du farm pour de l'obsidienne et du polymère basique, ce serait pas plus mal. Donc, bah écoutez, moi je vais en profiter. On a une montagne sur le chemin. Je vais aller chercher du coup de l'obsidienne et puis je vais me décaler vers la maison et puis on craftera du coup du polymère de base. Oh tiens, on est arrivé sur la montagne. L'obsidienne, ça risque d'être un peu entre guillemets, on va dire long à farm, mais en soi, ce sera toujours plus rapide, je pense, que de farm du polymère organique. Quand je vois le peu de pingouins que j'ai trouvé et le temps que ça tient surtout, je me dis qu'on est mal barré. Hein. Bon les amis, de retour à la maison, personne n'est mort, c'est une bonne nouvelle. On a pas mal d'obsidienne sur nous, on a du polymère organique, pour être honnête, je ne sais pas si il est encore en vie. On va directement transférer le polymère organique, le mettre dedans et on va prendre le pétrole. Ok, tout passe et puis après je vais transférer, enfin on va transférer petit à petit l'obsidienne. Oui, l'obsidienne. J'avais un doute sur ce que j'allais dire, mais non, c'est bien de l'obsidienne. Voilà, on en a. Ok, je peux pas tout prendre, c'est pas cool. Comme ça, on va pouvoir transférer tout ça. C'est vrai que j'ai plus d'essence, je dois en avoir encore dans le générateur pour l'incubateur. Ouais, on en a 75 en fait, il y a toute l'essence qui était là-bas. C'est vrai qu'après, on n'utilise pas trop le centre d'usinage. Donc on va pouvoir allumer ça. Il nous en faut combien du coup? Là, il nous en faudrait un peu plus de 200. Je sais pas, on peut en faire combien? On peut en faire plus de 200, on peut faire 228. Bah écoutez, on va faire 228. Et du coup, je vais devoir aller rechercher en haut du ciment. Je pense que ça va utiliser du coup tout notre ciment. On en a ici 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà, ça fera les 600. Et puis, normalement, choc, on saute ici. Et on devrait être bon. Ça utilise du coup ciment et obsidienne. Hein. Et ça va monter petit à petit. On espère juste, il reste 20 minutes. On va voir si je les mets dans le frigo, si ça tient un peu plus longtemps. Par contre, ça, non. Si je mets ça là-dedans. On en a pour 20 minutes. Yes, ça tient une minute de plus. C'est pas fou. Donc bah écoutez, on espère que d'ici 20 minutes, tout ça se sera fini. Puis moi je vous retrouve du coup quand le craft est fini. Ok les amis, du coup le craft de polymère est fini. On va récupérer du coup tout notre polymère organique. On va tout mettre dedans et normalement, je viens de l'éteindre, mais normalement voilà, on peut faire la forge industrielle. J'ai pas pu regarder, c'est vrai, mais c'est vide là, c'est très vide. 50 kilos,
Écoutez, je vais d'abord préparer son emplacement et puis on ira se la placer juste après. Bon, du coup les amis, on se retrouve avec une espèce de petite plateforme. Pour l'instant c'est fait à la va-vite, je ne l'ai pas encore fini. Je pense mettre des murs du coup sur les côtés si je le peux et mettre du coup des rampes ici. On voit les 4 piliers sortir devant, mais je vais vérifier en fait dès maintenant. Je pense que la forge indue pourrait potentiellement cacher les piliers. Hop là, la forge indue est dans l'inventaire, ça va qu'on peut la porter. Si je me mets comme ça, est-ce que... elle les cache très très bien. Je pense... Ouais, on pourra la mettre à peu près comme ça, je pense. C'est pas très dérangeant. On est comment? Bon, on n'est pas du tout droit. Check. Ok, encore un peu. Un tout petit peu. Là, encore un tout petit peu. Là, on a l'air assez droit. On va se décaler. On va utiliser d'ailleurs les piliers comme placement. Ok, on m'a l'air plutôt pas mal. C'est parti, c'est posé. Waouh, c'est énorme, ça fait la taille de la maison. Ça fait la taille de la maison, c'est vrai que là, pour le coup, je l'aurais pas vu dedans. Donc écoutez, moi je vais finir déjà de faire cette petite plateforme. En tout cas, de mettre les derniers murs et les escaliers. Et puis je vous retrouve quand ça c'est fait. Ok les amis, je viens de finir du coup avec les murs. Je me dis, on pourrait mettre des balustrades en métal qui sont ici. Il va me falloir mon ciment. Je sais plus si j'en ai encore du coup. Ouais, on en a encore. C'est une zone de 4, sachant qu'on fait du 4 par 4, il va nous en falloir 8. Par contre, encore une fois, j'ai plus de place, il faut vraiment que je range cet atelier. Hop là, donc 4 et 4, 8, hein, tout simple. On va du coup en faire 8. Je sais pas en fait du tout si je peux les placer, sachant qu'il n'y a pas des piliers sous tous les plafonds. Je ne sais pas c'est quoi la distance. D'ailleurs, je vais aller m'occuper, déjà, je vais ranger ce que j'ai sur moi, et je vais aller m'occuper de faire les escaliers. Ok, donc les balustrades sont faites. J'ai pour l'instant pu faire qu'un escalier avec ce qui me restait. Je suis incapable de le placer d'ailleurs. Oula, non, détruis pas, ramasse. Hop là, comme ça déjà au moins on aura pour l'instant un accès plus facile. Et puis là, bon là, tout là ça va passer. C'est surtout au niveau d'ici que je me... tout passe, ça passe de partout. Mais c'est magnifique ça. Je me disais qu'en métal ça donnerait... Parfait, 8, parfait. Ça donnerait potentiellement plus joli que si je les faisais en pierre. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon les amis, la plateforme est finie. Pour pas que l'épisode soit trop long, tout ce que je vais faire c'est que pour clôturer cet épisode, écoutez, on a 4 œufs d'allosaure juste ici. Je vais d'ailleurs pour l'instant tout poser ici. On va se faire éclore les 4 œufs d'allosaure et ici normalement 7 œufs de rex. Bon, il y en a un qui n'est pas vraiment à éclore. On va se faire éclore tout ça. Ça peut faire une belle fin d'épisode, surtout si on tombe quelque chose de mutant, c'est vrai que ça pourrait être plutôt fun. Ok, donc les œufs d'allosaure ont été déposés, on va directement monter sur le loup, on prépare à les tuer. Je vais d'ailleurs pour mon côté, pour le hors caméra et pour continuer le farm surtout, lancer la repro d'allosaure, lancer la repro des rex. Ah, il y en a déjà un qui est sorti. C'est quoi le niveau qu'il nous faut? C'est 222, il est niveau 215. Il nous faudrait du coup niveau 222, c'est les niveaux parfaits avec la mutation. D'ailleurs, on va pouvoir directement s'en débarrasser. J'ai oublié de les remettre en neutre. On a quoi ici? 100, ok, bon, rien de fou. On va pouvoir manger tout le monde. Hop là. Je vais du coup lancer les rex. Je vais remettre Madame Allosaure à sa place. Et puis, tchac, ça prend de la place. C'est bon, tout passe. Ouais, bon, dans tous les cas, son accouplement c'est reset. Je vais du coup la replacer. On fait du petit breakdance avec. Et puis 1 minute 30, 1 minute 30, 1 minute 30, on se retrouve du coup d'ici 1 minute 30. Ok les amis, plus que 10 secondes avant l'éclosion des œufs. Je pense pas qu'on va faire tout éclore en même temps. On va récupérer ceux-là. Bah parfait, ça m'a fait directement des groupes de 3. 211, 211, 211. Du coup 211 c'est les stats parfaites, hein. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous ce qu'on va chercher maintenant c'est de la mutation. Que ce soit de la mutation dégâts ou de la mutation vie ou de la mutation stam. Ça m'intéresse. Après mutation poids, oxygène et tout ça on n'en a pas besoin. Ah, 211, 211, 211. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas si ce n'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher le like, lâcher un commentaire, ça aide énormément pour le référencement.
N'oubliez pas aussi que vous pouvez renommer chacun des dinos qui sont ici. Ça peut être marrant, je prends tous les noms qui existent, qui sont possibles. Écoutez, moi ça me fait plaisir, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve d'ici peu pour un prochain timing que j'ai déjà en tête et que j'aimerais énormément faire, au plus rapide en tout cas. C'était Bibier, ciao. C'est où Bye bye.